Est-ce que nous pouvons les encourager encore avec des cris de joie et d'acclamation? Saïd, Jamy, Ariana. Vous pouvez venir, vous savez. Jésus avait dit à ses disciples de rester proches et
paix ayant confiance en Dieu. Nous, les enfants, nous demandons à tous les parents d'avoir confiance en Dieu en tout le temps. Shalom, peuple de Dieu. Dieu est dit de confiance dans les moments les plus difficiles. Je vous remercie. Shalom, peuple de Dieu. Je peux tout grâce à celui qui vit. 4-13. Jésus est puissant dans toutes les sens. Faites confiance à Dieu avec vos plus grands besoins. Je vous remercie. Alors, peuple de Dieu, Jésus est mort pour porter nos péchés. Il est revenu à la vie pour que nous soyons ses amis pour toujours. Je vous remercie. Lucien, normalement, est censé parler, mais il n'est pas là. Sa phrase est aider les autres. L'espoir au ciel. On demande à ce que nous puissions avoir toujours ce sentiment d'aider les autres en tout le temps. Même quand c'est difficile, même lorsque vous pensez avoir le minimum, lorsque l'autre est juste à côté de le besoin, on fait notre possible d'aider les autres. Merci. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Encourager les enfants, encourager les enfants. Nous sommes là à la chorégraphie. La régie. Est-ce que nous pouvons mettre un beau.
Nous passons là à la danse avec toujours, là c'est la JRB. La région. Est-ce qu'il faut faire le théâtre?
Les acteurs du théâtre, avancez la s'il vous plaît. Juste après le théâtre, nous avons des petits cadeaux qu'on va remettre aux enfants. L'Église a trouvé des cadeaux à nos enfants. Amen. Est-ce que nous pouvons les encourager avec des cris de joie et d'acclamation? Bonjour. Donne-moi à boire. Je suis une femme samaritaine. Tu es un juif. Comment peux-tu me donner à boire? Si tu connaissais le nom de Dieu, et qu'il y a celui qui te dit donne-moi à boire, tu aurais pu toi-même demander à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Ce prix est tellement profond. Tu n'as ni bas ni haut. Où trouveras-tu quelque vie? Notre père Jacob a bu de cette eau, son troupeau ainsi que tout le peuple. Te pourrais-tu plus grand que notre père Jacob? Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et cette eau en lui deviendra une source d'eau et qui jaillira juste dans la vie éternelle. Seigneur, donne-moi de cette eau vive afin que je puisse te revenir sous ce puits et ne plus jamais avoir soif. L'heure vient, femme, écoute pourquoi l'heure vient, vous serez sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous ne connaissez pas celui que vous adorez, nous connaissons celui que nous adorons. Mais le salut vient des Juifs. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui adorent en esprit et en vérité. Je vois que tu es prophète. J'ai entendu dire que le Messie viendra et il sauvera le monde. Va, appelle ton mari et viens ici. Je n'ai pas de mari. Tu as eu raison de le dire. Tu as eu 5 maris. Celui que maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Es-tu le Messie? Oui, je le suis, moi qui te le dis. Venez voir cet homme qui m'a dit que je suis. Il a dit que je suis. J'ai dit qu'il est le Messie. Venez voir cet homme.
celui qui moissonne dans le royaume des cieux reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui moissonne et discerne se réjouisse ensemble. L'accès efficace, c'est garder le commandement de Dieu, faire sa volonté. Oh oui, je reste avec vous pendant 2 jours. Ce n'est qu'à cause de ce que je dis que nous croyons, car nous avons beaucoup nouvelles. Et nous savons bien que le Sauveur du monde. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. On devrait expliquer un détail, s'il vous plaît, pour Dieu. Alors, vous allez comprendre que lorsque la femme samaritaine a écouté la voix du Seigneur, il y avait des gens qu'elle est partie au village. Amen. Parce que le fruit était en dehors de la ville. Donc, elle est repartie en ville. Amen. Et en annonçant, effectivement, la bonne nouvelle. Alléluia. Alors, vous allez sûr que les Samaritains de cette ville sont venus à Jésus, venus vers Jésus. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont écouté comment le Seigneur parlait. Amen. Et ils ont sollicité, ils avaient soif d'écouter, ils avaient soif de la parole, soif d'écouter Jésus. Et ils ont demandé au Seigneur de rester encore 2 jours avec eux. Amen. Et nous, malheureusement, lorsque nous écoutons la parole, parfois on est impatient, nous sommes même pressés de partir. On se veut qu'ils finissent vite. Amen. Mais les Samaritains qui, à la base, autrefois n'étaient pas croyants, ont demandé de rester encore 2 jours avec le Seigneur. Amen. Alors, là où c'est encore profond, pendant ces 2 jours, ils ont écouté le Seigneur, mais bien après, ils sont venus, ils sont repartis encore voir la femme. Au départ, on dit que les Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la déclaration formelle de la femme. Rien que ce que la femme avait déclaré, ils ont cru. Amen. Et cette fois-ci, ils ont dit à la femme que, madame, si nous croyons maintenant là, ce n'est plus, ils n'ont pas dit que ce n'est pas, ils ont dit ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, mais nous avons entendu nous-mêmes et nous savons que tu es le sauveur du monde. Alléluia. Alors donc vous comprenez bien qu'ils sont passés à un 2e niveau de foi. Leur foi n'est pas seulement restée sur ce qu'ils avaient entendu auprès des hommes, mais ils ont changé de niveau de foi parce qu'ils ont passé un moment avec le Seigneur. Amen. Alors, nous pouvons avec le Seigneur. Nous voulons prier pour la séquence de remise des cadeaux. Nous prions. Seigneur notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que ta parole s'accomplit. Tu dis, laissez venir à moi les enfants, car ceux qui méritent le royaume des cieux est comme eux. Mon Père, nous avons vu cette joie, cet enthousiasme au milieu des enfants. Nous avons suivi leur prestation en Dieu. Est-ce que toute la gloire te revienne? Que ces enfants soient bénis, bénis dans leur vie, bénis dans leur avenir, que ta grâce les accompagne chaque jour. Maintenant, Seigneur, nous allons recevoir des cadeaux. Les cadeaux qui leur sont offerts par l'encadrement de la GMB. Nous voulons, oh Dieu, te prier afin que ces cadeaux qui sont l'œuvre des mains d'hommes soient sanctifiés maintenant. Car tu dis que tout est sanctifié par la prière. Que ces cadeaux soient sanctifiés afin que l'origine de ces cadeaux
d'où qu'elles viennent. Seigneur, que tout ce qui a présidé à la fabrication de ces objets, Seigneur, s'arrête. Et que la grâce de Dieu, le sang de Jésus, couvre ce cadeau. Et que les cœurs des enfants se réjouissent en recevant ce cadeau. Merci notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. On ne regarde pas. Tu regardes d'abord. Tu n'as plus pour la tête. Un jeune peut-il réussir sa vie tout en gardant la foi en Jésus? Un jeune peut-il réussir sa vie tout en gardant sa foi, tout en gardant la foi en Jésus? Et dans Seigneur, nous allons répondre aux questions que les enfants posent. Certainement que sont en train de découvrir la foi qu'ils ont, de connaître qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent marcher avec le Christ, comment ils peuvent réussir avec. Alors, nous n'allons pas imaginer la réponse, c'est-à-dire donner les réponses selon les humains, selon les hommes. Et pour répondre à cette première question, nous allons partir dans la Bible. Et les réponses, je pense que à couvrir toutes les autres questions qui vont suivre. C'est particularité. Alors, la première réponse est la première question est la suivante. Un jeune peut-il réussir sa vie tout en temps en Jésus? Donc, je dirais oui. Déjà, le fait de garder sa foi en Jésus, le jeune donne la garantie de réussir. Mais pour mieux dire cette réponse, nous allons partir au livre des psaumes. C'est tout premier psaume donne la réponse selon Dieu et cette merveilleuse réponse. Nous sommes dans le psaume 1. Nous sommes dans le psaume 1 et nous disons également à partir du verset 1er. Les jeunes vous avez posé la question sur le lien. Un jeune peut-il réussir sa vie en gardant sa foi en Jésus? Voici la réponse. Un homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, et qui dit et il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau
qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se faisait point, tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, pour réussir, tout en gardant sa foi en Jésus, il faut s'éloigner justement des mauvaises compagnies, des gens qui ne connaissent pas Jésus, des gens qui se moquent de Jésus, qui se moquent de Dieu, qui se moquent de l'Église. Si tu fais quelque chose, la Bible dit, tu seras comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Donc à chaque saison, il porte son fruit et tout ce qu'il fait, lui, réussit. Voici la réponse à votre première question. Demeurez dans le Seigneur, méditez la parole de Dieu et vous serez comme un arbre dans un courant d'eau qui porte son fruit à sa vie. Amen. Merci beaucoup, pasteur. La deuxième question est celle-ci. Comment puis-je faire pour ne pas perdre ma foi? En tant que jeune, je suis jeune et c'est vrai que je rencontre beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de situations, ça peut arriver dans la peur, dans la crainte et beaucoup de choses. Je peux perdre la foi. Mais comment je peux faire pour ne pas perdre ma foi en tant que chrétien, que jeune chrétien? Comment faire pour ne pas perdre sa foi? Deux choses. La première, c'est de savoir d'où vient la foi. La foi vient de la parole de Dieu. Donc c'est lorsqu'on a écouté la parole de Dieu, cette parole de Dieu pénètre dans votre cœur, pénètre la foi. Vous avez donc la foi. Maintenant, ça sous-entend qu'il maintenir cette foi. Et pour maintenir la foi, il faut toujours lire la parole de Dieu. Il faut toujours méditer la parole de Dieu. Et ensuite, il faut une vie de prière. Parce que la prière fera que la puissance de Dieu sera en vous, le Saint-Esprit sera présent en vous, et le Saint-Esprit vous gardera dans la foi et dans votre marche chrétienne. Donc pour ne pas perdre la foi, il faut être en contact avec la parole de Dieu, toujours, et s'éloigner justement des mauvaises compagnies. Amen. Tout comme ceci, j'ai deux questions à poser. Comment pouvons-nous résister à la tentation de ce monde? Merci. Comment pouvons-nous faire pour résister à la tentation de ce monde? Ça, c'est une bonne question. Et on peut prendre plus de 30 minutes si on veut répondre vraiment dans les détails à cette question. Mais qu'à ça ne tient, disons que la première chose, c'est s'éloigner des mauvaises compagnies et des mauvaises mœurs. Aujourd'hui, la jeunesse est confrontée à beaucoup de choses. La jeunesse subit l'éducation des parents, l'éducation et l'instruction de l'école, l'éducation et l'instruction de la rue. Et la jeunesse est désirée. Et pour ne pas subir, pour ne pas être emporté par cette désorientation, il faut certainement faire d'abord de Jésus-Christ votre ami, votre compagnon de chaque jour. Et ensuite, avant de faire quelque chose, posez-vous toujours cette question. Ce que je veux faire là, est-ce que Jésus est d'accord avec moi? Est-ce que Jésus est d'accord avec moi? Aujourd'hui, il y a des choses, on peut dire qu'on ne peut pas s'en passer, comme la télévision,
comme l'Internet. Mais n'oublions pas que la télévision, l'Internet, ce sont des choses qui sont bonnes. Parce que ça aide l'homme à s'informer, à faire des recherches. Mais n'oublions pas que là où il y a la lumière, les ténèbres viennent aussi. Et le diable en profite par la télévision, par l'Internet, pour pervertir la vie des enfants. Il faut donc faire attention. Je vais aller regarder la télévision. Qu'est-ce que je vais regarder à la télévision? Je vais aller sur Internet. Qu'est-ce que je vais regarder sur Internet? Aujourd'hui, avec tous les téléphones que nous avons, aujourd'hui, certains parents pensent que donner un téléphone à un enfant, c'est un signe de haute classe, de d'émancipation. Donc on nous dit que ce téléphone qu'on donne à l'enfant, comme on ne surveille pas l'usage qu'il en fait, ça peut devenir un poison pour l'enfant. Ça devient un poison pour l'enfant. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc, comment faire pour résister à la tentation de ce monde? Il y a des choses que le monde nous présente. Mais en tant que jeunes chrétiens nés de nouveau, on doit savoir discerner. Il faut s'éloigner des plaisirs du monde. Le plaisir du monde, c'est quoi? Les jeunes font ceci, moi, je dois faire. Souvent, les garçons, mais de façon d'affirmer. C'est-à-dire que, quand j'ai une barbe qui pousse, je dois laisser ma barbe pousser. C'est pour pouvoir un peu s'améliorer. Mes amis font des surprises parties, ils organisent des travail, des sorties, des danses et tout. Je dois y aller. Parce que je suis jeune, je dois faire ce que tout jeune doit faire. C'est très pervers. C'est très pervers. Donc, des choses qui peuvent vous désorienter de votre foi, qui peuvent vous désorienter de la voie de Dieu, parce que n'oublions pas que le diable est très subtil. Nous avons un témoignage d'une jeune fille, c'est Joseph, qui me faisait ce témoignage hier. Il a rencontré une jeune fille. Il dit, mais j'ai 17 ans, je ne vais pas à 18 ans, je ne vais pas à 19 ans. On me dit de me garder chaste. Mais je vais faire dans ma jeunesse. Mais si le mari arrive à 35 ans, 40 ans, j'aurais perdu mes années de jeunesse. Je ne vais pas goûter à la vie. Amen. Ça, c'est des défis qui se présentent dans la jeunesse et la jeunesse. Donc, pour sortir de toutes ces choses, il faut demeurer dans la parole de Dieu, demeurer dans la prière et mieux encore être toujours présent à l'église et aux enseignements de l'église. La seconde question est comment pouvons-nous faire pour grandir dans la foi? Comment pouvons-nous faire pour grandir dans la foi? Je l'ai dit au départ, la foi vient de la parole de Dieu. Il faut lire la parole, méditer la parole. C'est le point de départ. Deuxième point, c'est de pratiquer ce qu'on entend de la parole. Ce que la parole de Dieu dit. Parce que quand vous pratiquez la parole, vous pratiquez la parole, vous avez les résultats. Et ça augmente votre foi. C'est pourquoi il faut prier. Lorsqu'on prie, déjà la prière, c'est une preuve de votre foi. Si quelqu'un ne croit pas, il ne peut pas prier. S'il prie, c'est parce qu'il croit. Quand vous priez, Dieu exauce votre prière, ça augmente alors votre foi. Et il faut être en compagnie toujours des autres chrétiens, chanter la parole de Dieu, discuter la parole de Dieu, ça augmente.
je reviens encore une fois te présenter à l'église. Merci. Merci Papa Joseph. Encore une fois, merci pour la parole, Papa. Nous pensé encore poser quelques questions. Et personnellement, nous avons 2 questions à vous poser. La première, c'est de savoir quel est réellement le rôle de l'Église dans l'insertion des jeunes que nous sommes à la vie active. Lorsque nous venons à l'Église, on nous demande de servir le Seigneur, on nous demande pour ne pas dire se sacrifier, mais de disposer du temps pour l'œuvre du Seigneur. Mais à côté, il y a une vie réelle dehors. Il y a une vie réelle à l'extérieur lorsque nous sommes dans la vie quotidienne que nous devons affronter. Il y a l'âge qui avance aussi. Ces jeunes que nous sommes aujourd'hui, demain nous allons devenir des adultes. Mais quel est le rôle de l'Église dans l'insertion de nous, les jeunes, dans la vie active? L'Église, quand il va jouer pour l'insertion des jeunes dans la vie active, c'est de leur enseigner la parole, de leur montrer quelle est la volonté de Dieu, pour quel homme, tous croient, on dit, devenir actif dans la société, vivre dans la société. Qu'est-ce que l'Église va faire? Nous devons éduquer les enfants qui viennent à l'Église selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. C'est le rôle de l'Église. Éduquer les enfants selon la parole de Dieu. Jésus dit, éduquez les enfants. Parce qu'il sait que les enfants sont comme une terre fertile. Dieu reçoit la grande sémence et qu'il appelle les fruits. Nous supposons simplement que les jeunes, les enfants qui viennent à l'église, doivent avoir ce cœur ouvert pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir l'enseignement de l'église et pour mettre dans la vie de l'église selon la parole de Dieu. Merci Papa. La deuxième question, c'est de savoir quelles sont les attentes de l'Église et de la nation vis-à-vis de la jeunesse. Quelles sont les attentes de la nation et de l'Église par rapport à la jeunesse? D'abord la nation. La nation, le nom de l'Église, c'est le peuple. On peut dire, qu'est-ce que le peuple ou la population congolaise attend de la jeunesse? Qu'est-ce que l'Église? Pour que la nation bénéficie de sa jeunesse, il faut que cette jeunesse-là soit éduquée selon la parole de Dieu. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Donc les jeunes chrétiens, ils sont déjà quelque chose de sûr pour le développement moral d'abord, éthique et professionnel de la nation. Si vous allez dans le livre de Chroniques, 2 Chroniques 7, verset 14, la Bible dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de ce mauvais voie, cherche ma face, je serai des cieux et je guérirai sa nation, je guérirai son pays. Faites donc, ce que la nation attend de la jeunesse chrétienne, c'est qu'elle soit une jeunesse qui soit capable d'élever la voix, d'intercéder auprès de Dieu pour le développement de cette nation.
heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Donc, la jeunesse, les chrétiens, sont le peuple que Dieu a choisi pour être son héritage. Et c'est ce peuple-là, qui est l'héritage de Dieu, qui peut intercéder en faveur de la nation auprès de Dieu. Amen. Maintenant, l'Église, par rapport à l'Église. Nous avons parlé tout à l'heure dans le message, je ne vais pas parler de ça. N'oublions pas que la jeunesse est la force de l'Église. La jeunesse est la force de l'Église. Donc l'Église est un ensemble d'hommes et de femmes de catégories de grandes dates. Nous avons les enfants. Et nous avons les mamans. Les codines représentent la joie et l'espérance. La jeunesse est la force de l'Église aujourd'hui. Pendant que les adultes représentent la maturité de l'Église, les vieux représentent la sagesse de l'Église. La jeunesse représente la force de l'Église. Quand je vois Anthony, je vois Rolly, je vois Cécilia, je vois Laurent, quand je vois l'énergie qui se dégage, c'est ça qui fait la force de l'Église. La jeunesse, c'est celle-là qui porte le flambeau de l'Évangile. C'est la jeunesse qui court avec l'Évangile. C'est la force de l'Église. Les vieux peuvent concevoir, recevoir les inspirations, faire des choses. Mais ceux qui doivent porter ces choses, ceux qui doivent traduire ces choses dans les faits, c'est la jeunesse. Parce que c'est l'énergie, c'est la force. Amen. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Alors nous allons poursuivre le culte avec Anima. Est-ce que vous m'avez dit que vous êtes à ma